Il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis... Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. Vous soutenez votre fils ou qui commande les fils des autres. Et s'il y avait un gourou avant son? Et s'il y a Boisson avant son? Et si Boaké avant son? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, c'est pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas Alassane. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. On se rend compte qu'on a été berné. Il vient ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York, je voudrais être clair. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Un élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, a pu se rendre aux USA, fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa Caboret, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bézoulou de Zambie. Au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB, les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque numéro 457 du 23 décembre 1978. En outre, à l'achat des immeubles Signal, Ekodio et Boukoré, il s'est désigné qualité d'acheteur dans les deux actes notariés établis par Maître Kwaku Conan Daniel en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984 comme ayant la nationalité burkinabé, en conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta, alors qu'il a toujours affirmé posséder des cartes d'identité ivoirienne les 19 avril 1982 et 22 octobre 1990. Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes ivoiriens d'origine, et comme réaction
certains de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'actes d'intérêt juridique accomplis sur le territoire ivoirien. Que dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit souvent toutefois targué d'une autre nationalité n'est que constant et que celui-ci ne saurait fléchir à l'idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies, ne comportant que des imitations de signatures de l'intéressé, puisqu'il appelle de nos investigations que les originaux des 10 actes, dont certains font foi jusqu'à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et qu'ils peuvent à tout moment être consultés. Au surplus, s'agissant de certains de ces faits, Alassane Ouattara ne maintient toujours ses dénégations que par la force de son obstination à trouver une autre acception au mot prévaloir, puisque sans les nier, il affirme même, en clamant haut sa fierté, qu'il avait été investi de ses différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente. Qu'ainsi, à l'occasion de son investiture en tant que président du RDR en août 1999, il n'a pas manqué d'affirmer qu'il était fier d'avoir été vice-gouverneur pour le compte du Burkina Faso, tout comme il l'était d'avoir été de 1968 à 1973 au FMI département Afrique en tant que burkinabé. Sans surprise, le président sortant Alassane Ouattara a été désigné candidat à la prochaine présidentielle ivoirienne d'octobre 2025 par le Rassemblement des Hauts-Fouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP. La désignation de Ouattara comme candidat pour la 4e fois depuis son arrivée au pouvoir en 2010 a été faite par acclamation par les militants de son parti réunis en congrès exceptionnel à Abidjan. En réponse à la motion le désignant comme candidat du RHDP, Alassane Ouattara a servi une réponse qui entretient le flou sur ses intentions réelles. En déclarant qu'il se prononcerait dans les jours qui viennent, le président ivoirien maintient le suspense sur sa candidature controversée pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Je vous ai compris. Je vous remercie pour votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, une décision en mon âme et conscience, a-t-il répondu aux militants qui ont longuement acclamé sa désignation comme candidat du RHDP. Alassane Ouattara sont à l'image des passions contradictoires que ce dernier, accusé par ses adversaires d'être originaire du Burkina Faso voisin, suscite en Côte d'Ivoire. Les polémiques autour de la nationalité et donc de l'éligibilité d'Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI, sont au cœur de la crise politique et identitaire que connaît la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Alassane Ouattara a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence au Burkina Faso, pays où son père était chef traditionnel, d'où il est parti étudier comme boursier aux États-Unis, et qu'il a représenté dans certaines institutions, suite à quoi il travailla pour le compte de la Côte d'Ivoire à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et fut de 1990 à 1993 l'unique Premier ministre du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Son exclusion des élections présidentielles et législatives d'octobre et décembre 2000 a entraîné des troubles politico-ethniques qui ont causé plusieurs centaines de morts. Organisé par le chef de l'État Laurent Gbagbo pour tourner la page de la violence politique, le Forum pour la réconciliation nationale, qui s'est achevé en décembre 2001, a recommandé à la justice de délivrer un certificat de nationalité au président du RDR. Lors de son intervention finale, le président Gbagbo s'est montré favorable à cette disposition. Après avoir confié son dossier au facilitateur du dialogue inter-ivoirien, Sédou Diarra, qui n'a pas réussi à obtenir le précieux document, Alassane Ouattara s'est résolu à s'adresser en personne à la justice ivoirienne qui, le jour même, lui a répondu « Un candidat indépendant déclaré à la présidentielle de 2025 conteste la légitimité de la nationalité ivoirienne du président de la République Alassane Ouattara devant le Conseil constitutionnel. Le 30 juin 2025, Dr Ousmane Camara, président du mouvement Alternative Nouvelle Génération ENG et candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025, a annoncé avoir déposé une requête devant le Conseil constitutionnel pour contester la légitimité de la nationalité ivoirienne d'Alassane Ouattara, mettant ainsi en cause la régularité de sa présidence actuelle. Requête contre la nationalité du président Alassane Ouattara. Dr Camara, dans un communiqué de presse, a expliqué que la requête, déposée le 27 juin 2025, visait à faire constater ce qu'il considère comme une illégalité constitutionnelle persistante au sommet de l'État. Au cœur de cette démarche juridique, la question de l'absence de preuve officielle de la renonciation à la nationalité burkinabé de Alassane Ouattara.
Selon Dr Camara, aucune preuve publique n'a été fournie depuis 1985, année où Ouattara aurait acquis la nationalité ivoirienne. Cette absence de preuves, selon lui, rend son maintien à la présidence incompatible avec les dispositions de l'article 55 de la Constitution ivoirienne qui régit la nationalité des candidats à la présidence. Il invite le Conseil constitutionnel à dire le droit pour faire respecter la Constitution, la même au nom de laquelle Tidjane Thiam est exclu du processus pour cause de double nationalité. Pour nous, tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi. Si Tidjane Thiam subit l'article 48, pourquoi il n'en serait pas de même pour Alassane Ouattara? Ou bien serait-il un Ivoirien exceptionnel? S'interroge le président d'Alternative Nouvelle Génération. Le communiqué du FMI que nous avons retrouvé dit le 1er novembre 1984, Alassane Ouattara, ressortissant du Burkina Faso, a été nommé directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. Ouattara succède à Justin Zulu, originaire de Zambie, qui devient directeur du département des banques centrales du Fonds, en remplacement de Koul, ressortissant de l'Inde, qui a pris une retraite anticipée du Fonds. Lors d'une interview de Charles Blé Goudet publiée sur les réseaux sociaux. Après environ 1 heure d'échange, une journaliste a adressé cette question directe et frontale à Charles Blé Goudet. Si aujourd'hui vous vous retrouvez en face du président Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous lui direz? Après un long silence et un soupir, Charles Blé Goudet répond à l'interrogation de la journaliste. Je lui dirais, Monsieur le Président, vous avez fait l'école aux États-Unis, passé toute votre vie aux États-Unis, un État démocratique où les contraires s'affrontent, où la liberté d'expression est sacrée. Pourquoi cet environnement ne vous a pas influencé pour donner à la Côte d'Ivoire cette liberté d'expression, garantir les libertés individuelles et collectives? Pourquoi, quand quelqu'un n'est pas de votre parti, il est forcément votre ennemi et qu'il doit être en prison? Ça ne se fait pas aux États-Unis. Pourquoi tout le monde doit dire que c'est tout ce que vous faites qui est beau? Vous avez peut-être fait des choses, Monsieur le Président, mais nous avons le devoir de vous critiquer. Libérez l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, garantissez les libertés individuelles et collectives. Donnez à la Côte d'Ivoire une commission électorale et indépendante, Monsieur le Président. C'est tout à votre honneur. Cessez de mettre en prison tous ceux qui formulent une critique contre vous. Évitez d'instrumentaliser l'appareil judiciaire. Parce que vous venez d'un pays où vous avez étudié, non seulement vous avez travaillé au sein des institutions de Bretton Woods, surtout aux États-Unis, où la démocratie est sacrée. Mais pourquoi vous faites tout le contraire de l'environnement dans lequel vous avez vécu? Je pense qu'il va me comprendre. Et je lui dirai, acceptez de discuter avec votre opposition. Ce n'est pas à vous de choisir vos opposants. À propos du taux de chômage à 2% en Côte d'Ivoire donné par un ministre ivoirien, Blé Goudet s'étonne. Vous êtes là, grand économiste, vous avez accès à tout ce qu'il y a comme revues économiques qui font le bilan chaque année de chaque pays. Professeur Alassane Ouattara, économiste de son État, devait interpeller son ministre de l'économie et le virer de son gouvernement parce qu'il a humilié la Côte d'Ivoire. Il a répandu un mensonge qui ne repose sur rien d'autre que la propagande. S'adressant à la journaliste, Charles Blé Goudet ajoute « Je veux que ce monsieur soit un grand homme. Moi, je suis un adversaire, je continuerai de le critiquer. Et pourtant, ce n'est pas mon ennemi. Il faut faire en sorte d'éviter à la Côte d'Ivoire une autre catastrophe. J'ai besoin d'avoir ces débats-là. Parce que je veux que dans nos pays, on puisse mettre nos dirigeants face à leurs promesses électorales, les amener à être responsables de leur bilan. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait. Mais on vous juge selon ce que vous avez promis. Cette année en Côte d'Ivoire, les promesses électorales ne vont plus engager ceux qui y croient. Elles vont engager ceux qui ont fait ces promesses devant le peuple, devant l'histoire et dans les urnes. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Saint-Dou. Il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. En ce qui concerne mon frère Alassane Dramane Ouattara, je voudrais faire remarquer que ma position reste inchangée. Notre parti UDPCI l'a rappelé tout récemment devant cette même assemblée. Pour moi, M. Alassane Ouattara est ivoirien. À mon niveau, le débat est clos. Je vois encore dans quelques journaux, oui, Alassane est burkinabé, oui, Bégué n'est pas d'ici. Non, laissez ça. Laissez le passé mourir sa belle mort.
Alassane Ouattara est ivoirien, évidemment. Oui, puisque je l'ai soutenu pour être président de la République.